ces derniers jours, je suis en introspection, mais comme jamais. Non, pas comme jamais, parce que je pense que c'est assez cyclique et que j'ai des phases comme ça où genre c'est hyper cyclique et je suis dans un truc hyper introspectif. Du coup, je me suis dit, ce qui serait cool, là j'ai trop envie de faire un porte-encens. Je te montrerai mes inspirations par là. Un porte-encens, j'ai acheté genre des encens comme ça. Je crois que ça s'appelle des encens, en tout cas les recherches que j'ai fait pour pouvoir en acheter, c'est des encens à refoulement je crois. En gros tu sais, comme tu auras vu sur la photo, c'est des encens qui permettent de faire de la fumée. Et du coup j'ai trop envie d'essayer de faire un truc du genre là comme je t'ai montré, parce que genre c'est incroyable. Et voilà, d'essayer de faire, je sais pas, une tête, un visage de meuf et faire en sorte que la fumée lui sorte du nez. Au début j'avais pas trop envie, enfin je sais pas, j'avais pas trop envie que ça lui sorte du nez. Mais en même temps j'étais là, mais si tu fais un visage, à part sortir du nez, de la bouche, pareil, de la bouche, je sais pas quoi. La bouche ça me tente pas trop. Sinon les oreilles, j'ai pas envie. Et j'ai bien envie de faire un visage parce que comme t'as vu, genre toutes les autres poteries que j'ai fait, même mes peaux c'était des visages. Je crois que j'aime trop ça. Pour que je puisse mettre des piercings et tout. Mais si en vrai j'ai plus de piercing en vrai. Ça sent trop bon. Du coup je sais pas trop, je suis trop perdue. Ça fait un bout de temps que je réfléchis à ce que je veux faire. Genre j'ai vu des inspi, je te mettrai pareil quelque part par là. Des inspi que j'ai vu, des dragons. Des trucs avec des poissons et tout, genre c'est trop stylé, j'aime trop. Mais je sais pas. Au pire je me dis j'en fais plein, enfin j'en fais plein. Là je commence déjà, j'ai trop faim. Je commence déjà par le visage et tout. Et de toute façon j'ai plein d'encens et tout, j'ai encore plein d'argile. Donc au pire je fais le visage. Et après je pourrais en faire un autre différent. On verra. Mais du coup j'avais envie de faire tout ça, tout en te parlant un peu de tout ce qui se passe dans ma tête en ce moment, toutes mes introspections, tout. Après je me lance dans des gros projets de poterie, mais en vrai je suis une quille, hein. Enfin genre vraiment j'apprends. Et je suis même pas sûre que j'arrive à faire un visage ni rien. Bref. Et je me suis dit aussi, tu sais, pour les conduits, parce que du coup t'as le trou d'air qui passe là au-dessus de la tête pour là où tu mets ton encens. Mais du coup il faut qu'il y ait des conduits d'air qui aillent jusqu'au nez. Donc au début je me suis dit je vais faire un trou, enfin juste un tunnel avec le truc. Mais j'ai peur que ce trou il tienne pas, enfin ce tunnel il tienne pas et que genre en modelant et tout que je le ferme et qu'à la fin ça marche pas. Et je serais un peu deg. Du coup je me suis dit, pour mes créations j'avais j'avais acheté ça, mais qu'en vrai je vais plus utiliser parce que j'aime pas trop le rendu. Genre c'est des petits comme ça, des petits machins en laiton. Et du coup c'est parfait. Je pourrais peut-être les couper s'il faut, si c'est pas la bonne taille. Parce que si je mets cette taille là, ça va faire un grand visage je pense. Ou pas, je sais pas. Et comme ça j'en mets deux. Hop, tu vois, tu captes le truc. Là t'as l'encens au-dessus. Et que ça te fera les deux trous de nez. Et au moins t'es sûr que le conduit, il restera... il restera bien pour que l'air puisse passer et que la fumée puisse passer. Donc je pense que je vais faire ça. Je sais pas s'il faut mettre genre un bout de bois dedans pour la structure pour qu'elle se tienne, pas que ça se casse la gueule. Si la tête elle est trop lourde ou quoi, je sais pas du tout en vrai. Je ne sais pas. Du coup, mon introspection, je sais même pas par où commencer. En vrai, c'est par où je peux commencer. En gros, ces derniers jours, j'ai ressenti qu'il fallait un peu que je me pose et que je prenne le temps un peu de, je sais pas, de me poser,
d'aller écouter ce qu'il y avait au fond de moi, je sais pas, j'avais besoin de faire une introspection, voir où j'en étais en fait, voir si j'étais alignée avec moi-même, voir faire un petit point quoi. Donc là tu vois, ça fait quelques jours que je me pose plein de questions et tout. Et hier ou avant-hier, il y a quelqu'un, il y a un mec sur Insta qui répond à une de mes stories et tout. Et bref, on a une discussion hyper intéressante, il me parle de chakra et tout, et je sens dans son énergie, dans ses mots que, bah, je sais pas, il y a un échange hyper intéressant et il me propose de faire un tirage, parce que du coup il est thérapeute ruinologue, je crois que ça s'appelle. Bref, il travaille avec les ruines. Les runes. Ah bon, on voit que j'y connais rien. Les runes, je crois que ça s'appelle. Enfin, les runes quoi. Donc il est runologue et il me propose un tirage. Et là ce matin du coup j'ai écouté tous ses vocaux sur le tirage, enfin tous les tirages qu'il a fait et tout. Waouh, ça m'a secoué. Genre j'ai beaucoup pleuré aussi, ça a beaucoup vibré en moi. En fait déjà d'une part ce qui était fou c'est que il y avait plein de questions auxquelles je me posais. Je suis pas sûre. Il y a beaucoup de questions que je me posais ces derniers temps et il est un peu venu mettre de la lumière dessus et un peu donner des réponses. Ou en tout cas des pistes de réflexion et du coup ça m'a vraiment touchée, ça a vraiment résonné en moi. C'était hyper puissant. Et du coup là je suis encore toute chamboulée. Je sais pas si tu vois mon énergie et tout, je suis hyper posée, hyper... Je suis en pleine réflexion et aussi parce que ce qui ressortait de mon introspection récemment, est-ce que du coup son tirage a pu mettre en lumière, c'est que là pour moi c'était vraiment l'heure d'incarner la personne mais avec le cœur, tu vois. Je suis vraiment beaucoup, on est des milliards à faire ça, à être dans la mentalisation, à tout re-questionner, à tout vouloir contrôler et tout. Et du coup ça me coupe grave du cœur. En fait de vouloir être tout le temps dans le contrôle comme ça, déjà ça me coupe de mon intuition. Ça me coupe, donc du coup j'avais un déblocage par rapport du coup au chakra du troisième œil, de la glande pinéale. Je répète ces mots, hein. Je sais pas, genre je m'y connais mais genre en vrai je répète ces mots quoi. D'être trop là, en ce moment je le ressens de fou. D'être trop dans la matière, d'être dans mon personnage, ça me coupe énormément de mon intuition, des signes, des messages que je pourrais voir ou recevoir, mais du coup vu que je suis trop dans mon personnage, trop dans le contrôle, dans la peur, dans la mentalisation et tout, ça me coupe de beaucoup de choses et du coup ça me désaligne. Enfin je sens qu'il y a un truc qui pourrait être plus aligné, qui pourrait être plus harmonieux, et ce contrôle aussi il influe sur qui je suis, sur ce que je suis, ce que je dégage, sur qui j'incarne. Parce que du coup, vu que je veux être dans le contrôle, je veux être dans le contrôle de ce que je dégage, de l'image que je renvoie aux autres. Donc du coup, j'essaie de paraître. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de ça, de paraître ou être, il y a plusieurs années de ça. Je crois que je suis pas très... je crois que j'ai un peu du mal à parler et faire en même temps mon petit machin. Je sais pas trop où on s'en va, mais on s'en va. Mais du coup, ce besoin de paraître et tout, en fait, c'est un besoin, voilà, d'être validé par les autres, de donner une certaine image et machin et truc. Et mais ça me coupe de mon vrai moi, ça me coupe d'accepter de ne pas renvoyer une image parfaite aux autres. Mais tu vois, comme là, être pas forcément tout le temps souriante et tout le temps machin et tout, et accepter, tu vois, que c'est ok, que c'est moi, que j'ai rien à prouver, que j'ai juste besoin d'être moi, d'être dans le cœur, sans avoir besoin d'en faire trop. Ah oui, il y avait un truc qui revenait énormément souvent dans le tirage, c'est le masculin sacré. Alors je sais que genre je suis plutôt alignée, que je suis vraiment genre, je pense en harmonie et épanouie dans mon féminin sacré. C'est vraiment une énergie que j'adore et que je me sens vraiment à l'aise dedans. Mais mon masculin sacré, je le savais et le tirage l'a confirmé que j'avais des choses à travailler dessus pour l'harmoniser un peu.
En fait tout est connecté parce que du coup, là mon masculin sacré il me dit d'être dans l'action, de pas avoir peur. De pas avoir peur d'être dans l'action. Et si parfois genre je tarde à être dans l'action ou je repousse, c'est à cause de ma surmentalisation, de mon envie de contrôle et tout, en me posant un milliard de questions, mais est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça machin, est-ce que je vais pas le regretter, est-ce que c'est la bonne décision? Voilà, toujours dans la recherche de faire les meilleurs choix et tout, de vouloir contrôler pour être sûr que je vais dans la bonne direction, donc dans l'hypermentalisation et le contrôle. Et là mon masculin sacré me dit genre d'avancer en fait, d'arrêter de tout mentaliser, de go, tu avances, tu vas dans l'action. Mais je crois aussi ce qu'il me dit c'est que il me dit de justement avec ce que je disais avant. C'est fou, je suis encore émue, genre vraiment tout à l'heure quand j'écoutais ces vocaux j'étais hyper émue parce que ça résonne vraiment en moi et ça réveille vraiment des parts de moi qui ont besoin d'être réveillés, qui ont besoin de s'épanouir. Et du coup, ce masculin sacré, il me dit aussi de pas avoir peur d'être moi, de déposer mes limites, de m'affirmer, d'embrasser ma part d'ombre. Je t'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant avec l'oracle qui m'a clairement parlé de mon côté dark. Ouais, de prendre ma place quoi, de pas avoir peur de... Donc tout ça, ça va vraiment prendre... Enfin, je sens que là, ça va... J'ai besoin d'intégrer toutes ces infos parce que ça fait beaucoup d'un coup et ça répond à beaucoup de questions en même temps et que... Ça vibre en moi, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, que j'ai besoin de les intégrer, que j'ai besoin de comprendre, que j'ai besoin de lâcher des choses pour laisser en venir des nouvelles. Enfin, il y a un gros travail là qui est en processus, qu'il faut que je laisse un peu cheminer tout ça. Donc même là, tu vois, c'est un peu genre le brouillon dans ma tête parce que ça part dans tous les sens. Mais en tout cas, je crois le truc qui a le plus résonné, ouais, c'est d'ouvrir plus mon cœur. En plus, ce qui est trop... Non mais je te jure, vraiment, c'est ce tirage et lui, enfin... Ces mots, tout était genre parfait, tout était juste et tout m'a un peu bluffé, c'était assez fou. C'est la première fois que je le faisais et vraiment, c'était incroyable. Et encore, il doit m'en faire encore un autre bientôt, quand vraiment c'est... Enfin, je le dis 1000 fois, mais je suis hyper reconnaissante, c'était incroyable. Et il doit m'en faire encore un autre, enfin vraiment... Je suis hyper touchée, je suis hyper reconnaissante, je suis hyper émue aussi. Sinon, c'est son métier. Et que là, ils sentent l'élan de me le faire de manière gratuite et de prendre le temps, parce que ça prend énormément de temps. Là, le prochain qui me propose de faire va prendre aussi vraiment beaucoup de temps et qui prennent ce temps-là et tout, je suis hyper reconnaissante. Et ça m'apporte, enfin ça me fait grandir de ouf, ça m'apporte plein de choses, enfin plein de clés, plein de... C'est incroyable. Et du coup là je sens qu'il faut vraiment que je travaille sur ouvrir mon cœur. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire aussi, c'est que justement ce qui était fou, c'est que je disais justement à mon copain là il y a quelques temps, c'est fou, genre j'ai pas une douleur mais un inconfort dans le ventre. Ça fait un bout de temps que ça dure, mais là en ce moment je la sens particulièrement parce que j'ai fait des méditations et tout et que elles ont mis ça en lumière, ces méditations, j'ai ressenti ces douleurs-là, ces inconforts. Et je lui avais justement dit, genre vraiment, je sens que là, il faut que je me penche dessus, il faut que je comprenne d'où ça vient, tu vois. Je sens qu'il y a quelque chose à tirer de ça, de cet inconfort, et il y a un truc, quoi. Et bim, là, il m'explique que, genre, justement, mon plexus solaire est vraiment bloqué, il y a des choses à harmoniser et tout ça. Et que du coup je peux avoir des douleurs juste au-dessus du nombril, enfin en plexus solaire en fait, dans cette zone là. Et c'est exactement là où je ressens ce nœud, ce truc. Donc je me dis, ah j'ai des choses à creuser par là quoi. Donc déjà ça m'éclaire de ouf, je comprends un peu mieux les choses, je comprends un peu mieux... Donc j'ai un peu plus de clés pour savoir dans quelle direction je dois aller, comment je dois m'y prendre, enfin qu'est-ce qui est bloqué, pourquoi, comment et comment essayer d'avancer là-dessus. Donc c'est trop chouette. Là j'essaie de faire les épaules. Hein. On verra ce que ça va donner.
que là du coup ouais, je sens qu'il faut vraiment que j'apprenne à ne plus porter ces masques. Parce que je le vois, tu vois, quand je vais au travail et tout, je porte des masques genre professionnels, machin, avec les clients, avec les collègues, où je suis pas complètement moi. Je suis moi, tu vois, mais il y a un truc où je le sens que genre, c'est pas... Ça pourrait être mieux, tu vois. Je pourrais être plus en cœur et plus être moi, quoi qu'il en coûte. Et ne pas avoir besoin de porter ces masques. Et d'arrêter d'avoir peur de vouloir tout contrôler, d'avoir peur de l'argent, d'avoir peur des décisions, d'avoir peur de regretter, d'avoir peur de machin, du temps qui passe et tout. Et juste de... Laisse-toi couler. Enfin, rien n'est bon, rien n'est mauvais. Que toutes les expériences que tu auras, elles seront là pour t'apporter quelque chose. Que si tu fais les choses avec le cœur, que tu prends des décisions avec ton cœur, que tu écoutes ton intuition, que tu écoutes ce que tu ressens vraiment, genre tout va couler, tout va bien se passer quoi. Donc arrête de vouloir tout contrôler. Et c'est drôle aussi, genre en ce moment, ce que je prends conscience, que du coup, mon chemin spirituel, il a commencé il y a plusieurs années déjà et que j'évolue dans ma spiritualité, sur mon chemin quoi. Et du coup, pendant un bout de temps, par les modèles aussi que je voyais, j'avais l'impression que du coup, pour être alignée dans ma spiritualité et tout ça, fallait que j'incarne un modèle de perfection, de calme, de douceur, d'amour, sans jugement ni rien. Tu sais, le truc vraiment... Il y en a des modèles comme ça, tu vois, de spiritualité, et très bien. Enfin, vraiment, si c'est leur modèle à eux, c'est très bien. Mais moi, je me rends compte que... Même des fois, j'ai regardé des anciennes vidéos où je voyais très bien, où j'étais un peu... Ma voix était plus calme, plus posée, et je prenais certaines pincettes et je disais certains mots et machin, parce que du coup je rentrais dans ce personnage spirituel. Et plus j'avance et plus je me rends compte que ça c'est encore un masque que j'ai mis et que j'essayais de mettre pour essayer de me faire croire que j'étais épanouie dans ma spiritualité et que j'étais quelqu'un de spirituel, même si ça veut rien dire d'être quelqu'un de spirituel, on l'est tous. On a tous accès... parce que la spiritualité, c'est ta connexion à toi-même, à la vie, quoi. Donc finalement, on est tous spirituels, mais à notre manière. Et du coup, j'avais vraiment l'impression que pour incarner cette spiritualité et montrer au monde entier que j'étais spirituelle, donc il fallait que je représente un peu ce modèle-là, et je me rends compte de plus en plus que ben non, en tout cas pas pour moi. Je me rends compte que ce qui est juste pour moi, c'est d'incarner qui je suis complètement, dans ma lumière et dans mon ombre, d'arrêter de jouer un personnage en fait. Donc bah oui, parfois je juge, mais ces jugements, je les prends pas à pied de la lettre et je les laisse couler. Oui, parfois je suis en colère, oui, je suis pas tout le temps souriante, je suis pas toujours de bonne humeur, oui, je suis très contrôle fric. Et cette partie-là, j'ai envie de la calmer et de l'apaiser, et du coup bah, de lui donner de l'amour et de lui dire que ça va aller et qu'il n'y a pas besoin d'autant de contrôle, et que t'inquiète, la vie ça va aller, et que j'ai pas besoin d'employer certains mots, que j'ai pas besoin de faire genre en fait, que je peux juste être moi dans tout ce que ça comporte, dans toute la complexité, dans toute son ombre, dans tout en fait, et que c'est ça aussi la beauté de la vie, je crois, d'être un être qui est en constante évolution, qui grandit, qui apprend, qui fait des erreurs mais qui n'en sont pas, qui sont des leçons en fait. On apprend, on est des bébés et on apprend la vie quoi, on apprend à être en plus dans ce monde de matière de 3D. Donc c'est pas toujours facile non plus, parce qu'on s'identifie de ouf à ce personnage.
Donc il faut prendre du recul, il faut se rendre compte, ah mais non, en fait je suis pas ce personnage. Donc c'est un apprentissage à gérer cette expérimentation de la vie en fait. Et embrasser tout ce cheminement et tout ce que ça comporte. Bon là du coup ça fait environ 3 jours qu'elle sèche. Et de temps en temps il y a des petites craquures, donc craquelures, je sais pas quoi. Je sais pas si tu peux voir ici, ici. Et un peu aussi sur le nez, j'ai déjà commencé un peu à la réparer mais sur le nez ça a craqué aussi un peu. Donc bref, j'essaie de la réparer à chaque fois. Mais c'est pas facile. Du coup je prends de l'argile vraiment liquide, vraiment mouillée. Et je viens en mettre dessus avec un pinceau. Je sais pas, je teste des trucs pour voir ce qui marche. Et je vais faire ça un peu à chaque fois que ça recraque. Pour espérer que le trou il se comble à un moment donné. Bon en vrai ça fait genre... Oh, je pense au moins, sans déconner, genre 20 fois que je remets, bah, comme t'as vu hier, que je remets genre de l'argile hyper humide, hyper mouillée. Donc sur la grosse craquure ici, il y en a aussi une sur le nez, une un peu au-dessus. Vraiment ça craque de partout, je sais pas pourquoi, je sais pas comment on fait. Et je te jure, genre vraiment, j'en ai mis au moins 20 fois. Genre je sais pas, 4-5 fois par jour je remettais. Et ça craque toujours, donc là je suis un peu au bout du rouleau. Même sous le nez là on voit que ça commence à craquer un peu et tout. Donc là voilà, on va dire que c'est bon pour l'instant. Peut-être que... Même ça, on voit qu'il y a des petites traces de pinceau et tout. Je sais pas comment on les enlève. Je sais pas si je ponce. Vu qu'elle est pas cuite, je sais pas si je ponce. Je sais pas. Bref, du coup on va dire que c'est bon pour maintenant. Je te montre vite fait comment ça fait avec du coup la fumée, les trous de nez, enfin le rendu final quoi. Bisous!